Alors, l'histoire des SAP, effectivement, c'est incontournable. On ne pouvait pas ne pas revenir dessus. De nombreux éléments ont pu être cités par les intervenants juste avant nous. Juste un petit rappel, l'existence des services, comme on l'a pu le citer tout à l'heure, est liée à une convention signée entre les services du département du Nord et notamment la direction enfance-famille et les associations donc, des papillons blancs du département. Alors, c'est vrai qu'on est passé par une phase de réflexion, notamment dans les années 2000-2001, bâtie sur différents constats. Même chose qu'on a pu évoquer tout à l'heure, une augmentation du nombre de parents en situation de handicap qui expriment de plus en plus des besoins sur le territoire, des besoins à savoir en termes d'accompagnement autour de leur questionnement sur l'éducation, sur le développement de l'enfant, sur l'exercice de la parentalité. À cette époque, on fait le constat qu'aucun dispositif n'existe sur le territoire pour venir répondre aux besoins exprimés par les parents. Au-delà de ça, de nombreuses inquiétudes émergent face aux difficultés des parents, amenant assez souvent des mesures de protection des enfants, mesures ordonnées parfois par voie judiciaire, telles que des placements. On parlait du concept de parentalité, concept qui arrive dans les années 90-95. Cette phase de réflexion en 2001 fait émerger finalement un autre concept, ou du moins une nuance, puisque à la fois il en associe la dimension de la parentalité, mais associée à la dimension du handicap. Suite à cette phase de réflexion de 2002 à 2009, on voit la création sur le territoire de services qui vont pouvoir enfin répondre aux attentes des personnes accompagnées dans l'exercice de leur parentalité. À la fois, on entre dans une phase où on reconnaît finalement le statut de parent aux personnes en situation de handicap. On a, dans la création des services, l'idée de venir soutenir, de développer les compétences parentales et de s'inscrire aussi dans une intervention précoce. Les interventions à cette période-là ne présentent pas de limite d'âge des enfants. De 2010 à 2019, cette phase d'expérimentation, eh bien, on est dans la poursuite. On est dans la poursuite, pourquoi? Parce que de nombreux retours positifs de la part des parents, des professionnels, mais aussi des enfants. On aura l'occasion d'y revenir par la suite sur l'étude qui nous sera présentée, sur ces 10 ans d'expérimentation. Les bilans positifs font que, eh bien, on continue, on poursuit, toujours en accord avec le département. Cette fois-ci, par contre, cette période va recentrer l'intervention, par contre, auprès des parents dont les enfants sont âgés de moins de 6 ans pour s'inscrire pleinement sur un service de prévention précoce. Cette période voit également la naissance de 2 services d'aide et d'accompagnement à la parentalité. C'est bien que sur le département, nous sommes on peut comptabiliser 9 services d'aide et d'accompagnement à la parentalité. Le SAP, par exemple, de Roubaix-Tourcoing compte un agrément de 36 familles. Les SAP de Douai, Hasbrook, Denain, Cambrai, Dunkerque, Maubeuge et Valenciennes comptent, quant à eux, un agrément de 12 familles. Le service d'aide et d'accompagnement à la parentalité de Lille compte par rapport à lui donc 36 familles. Les principales missions, on aura l'occasion de revenir plus en détail, je ne ferai que de les énumérer ici. Effectivement, les services ont pour objectif d'intervenir de manière la plus précoce possible auprès des parents dans le développement de l'enfant. L'objectif étant de favoriser le maintien à domicile des enfants. Une mission de soutien dans l'éducation, bien entendu, mais également un accompagnement autour de la compréhension du rôle de la parentalité. Et également, dans l'accompagnement, il est important de pouvoir faire un focus sur la valorisation des compétences parentales. Les services d'aide et d'accompagnement à la parentalité jouent un rôle extrêmement important également sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap sur les dispositifs du droit commun.
Effectivement, les services n'ont pas pour vocation d'intervenir sur des durées illimitées, bien au contraire, sur des durées qui sont limitées dans le temps. Donc l'objectif des services est de permettre aux familles de pouvoir développer des points d'appui, de trouver des personnes ressources qui les amènent à trouver finalement leur propre solution indépendamment du service. Effectivement, comme vous le voyez noté, spécifié ici sur le PowerPoint, on a cette dimension de relais qui est extrêmement importante. Relais donc auprès des dispositifs de droit commun, auprès des partenaires, parfois des membres familiaux, des amis. La notion de complémentarité est bien entendu aussi essentielle, puisque ce travail, vous l'avez vu tout au long de cette période de réflexion de 2000 jusqu'alors, se fait toujours en lien, en complémentarité avec la direction enfance-famille. On distingue vraiment deux grands types d'accompagnement des professionnels des services. À la fois, on peut faire état des accompagnements individuels, dans le cadre, par exemple, des visites à domicile. Pour exemple, les professionnels peuvent exercer un accompagnement autour de l'accompagnement au bain, le rythme du coucher, de la journée, un aménagement sur les espaces jeux de l'enfant, par exemple. Ça peut être des accompagnements individuels sur le dispositif de droit commun, un accompagnement médical dans le cadre de la grossesse, par exemple. Cet accompagnement peut consister à faciliter la compréhension du contenu du rendez-vous, par exemple. Des entretiens, bien sûr, individuels au service pour favoriser des temps d'échange, de partage. Les actions collectives sont également menées. Une deuxième modalité d'accompagnement. Ces actions collectives permettent de rassembler différents parents avec ou parfois sans leurs enfants pour travailler différents objectifs bien précis. La relation parent-enfant, par exemple, la socialisation des enfants, le partage d'expériences entre parents. Vous l'aurez bien compris, tous ces accompagnements ne peuvent faire l'impasse sur la prise en compte de l'expression des familles. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là, et tout en répondant aux objectifs de la loi, eh bien, chaque personne bénéficie de ce qu'on appelle un projet individualisé, qui prend en compte les attentes des parents, mais également les besoins identifiés par les professionnels. Une espèce de contractualisation qui permet finalement de se mettre d'accord ensemble sur le chemin à parcourir et les moyens que l'on met en place pour pouvoir y parvenir. Il est important de préciser que les services d'aide et d'accompagnement à la parentalité s'inscrivent dans un registre de libre adhésion. Finalement, les services d'aide et d'accompagnement à la parentalité ont pour objectif d'intervenir sur un temps donné, une durée limitée, de permettre aux parents de ne pas être dépendants du service, mais bien au contraire de développer des points d'appui et des ressources sur l'extérieur et de favoriser l'inclusion sociale. L'idée, maintenant, est de faire état sur, je dirais, les retours positifs que l'on pouvait évoquer. Une étude a été faite. Il y a maintenant quelques années, les résultats, on souhaitait vous les faire partager. Pour cela, j'appelle Valérie Devestel et Maryse Delannoy qui se feront un plaisir de vous faire un retour sur cette étude.